Allez. Allez, On y va. Vous êtes prêts? Allez, Paraît que le pouvoir s'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète, on sera acteur de la paix. S'il faut, vos discours sont si faux, ouais, si faux, qu'on a fini par s'y faire. Mais c'est fini, le verre est plein. En bas ils crient, entends-tu leur voix? La voix de ces familles, pleines de chagrin. La voix qui prie pour un meilleur destin. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Rends-moi la liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c'est encore dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. Ils ont cru qu'on était morts, ils ont débarras. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rongent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne. Là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara marteau, emmenez-moi là-bas. J'écris ça un soir pour un nouveau matin. Oui, j'écris pour y croire. L'avenir est incertain. Oui, j'écris car nous sommes main dans la main. Oui, j'écris car nous sommes la génération dorée. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. Libérer les otages, libérer le mahrouma, Kayen Khalil Fgada. Libérer ceux qui sont otages, nous c'est tout ce qu'on a que la liberté. Warnahum al-ibtila, ayahukuma, wana khadima titfash. Ceci est notre message, notre ultima verba, sul king ouled el badja. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. Pour les gens qui ne te connaissent pas, de la salle, le 3 quarts plus roulé au bout du bras. Sur la tête, son vêtement Drakini. Pour les plus classes, des mocassins, des Buloni. Bonjour, moi c'est Florence. Je suis commerçante en esthétique. Et du coup, on est là aujourd'hui pour manifester, pour nous faire entendre. Parce qu'on est fermé depuis le reconfinement. Au premier confinement aussi, il nous a mis un gros coup sur nos commerces. Et du coup, on est là pour se faire entendre. Parce qu'on n'a pas attendu le Covid pour avoir des gestes barrières. En esthétique, on a des mesures d'hygiène qui sont très strictes. Et par exemple, moi je parle pour moi, j'ai qu'une seule cliente par une seule cliente. Et je trouve ça vraiment injuste d'être fermé. Donc voilà, on est ici pour se faire entendre. Parce qu'on est essentiel à nos clientes. Parce qu'au-delà de l'esthétique, on fait aussi du bien-être. Et que nos clientes, elles sont là pour passer un bon moment, pour se détendre et pour un peu oublier le quotidien.
Donc voilà, on est essentiel pour elle. Oui, on est mécontent, mais oui, on veut rouvrir absolument. Il en est assez qu'on soit la variage d'ajustement permanente de ces ministres qui n'ont comme autre choix que de fermer les restaurants, les discothèques, les bars et tous les petits commerces, les fleuristes, les coiffeurs, la confection, tous les gens qui font l'économie de ce pays. Les forêts aussi, oui. Je vais toujours en oublier un, il y en a un qui me dira les cordonniers. Tout le monde économique de cette région, dans sa totalité. Il est donc hors de question que, de manière systématique, nous attendions les déclarations des ministres à 18h le soir pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Nous, on veut être mangés à notre propre sauce, celle de notre travail, celle de revenir dans nos commerces pour pouvoir travailler et vivre. Beaucoup d'entre nous n'ont plus de commerce aujourd'hui. Et si jamais la fermeture se poursuivait jusqu'en janvier, il n'y aura plus de commerce dans cette région et sûrement dans ce pays. Ce que je vais aller demander au préfet en délégation, c'est de rouvrir nos commerces le plus tôt possible. Et qu'il est hors de question que nous restions fermés. Sinon, je vous le dis avec clarté, certains d'entre nous pour vivre vivront, quelles qu'il en soit les décisions prises par le ministère. À l'heure où nous parlons, oui, il faut rouvrir, oui, je sais. Oui. Qui c'est qui dit ça, je ne le vois pas. Mais... Oh, les enfants, vous me laissez parler, vous écoutez, oui, il faut rouvrir, je suis d'accord. Et je vais me battre pour ça. Je suis... J'ai pas un samedi après-midi à perdre, je ne me suis pas dit, tiens, qu'est-ce que je vais venir faire devant la préfecture ce samedi? Je suis là pour créer les conditions d'une négociation qui permettent de réouvrir. Moi aussi, je suis fermé, d'accord? Voilà, comme ça, c'est clairement dit. Alors, je vous le dis à l'heure où il est, l'UMI national, je ne sais pas si vous m'entendez tous, mais rapprochez-vous. L'UMI national vient de lancer un recours en Conseil d'État pour la réouverture de nos commerces. Bien sûr que la justice prendra du temps, comme toujours, pour prendre sa décision. C'est pour ces raisons que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour ces raisons que nous allons aller dire au préfet quel est notre message et la volonté de rouvrir. C'est pour ça que nous irons sûrement devant la mairie de Marseille pour leur dire accompagnez-nous dans notre mouvement, au lieu de rester totalement absents. Voilà, tous les commerçants ont le besoin de créer les conditions d'être rouverts. Et les restaurateurs et les discothèques, ils sont à mon côté, le monde du spectacle, l'événementiel. Tout le monde a ce besoin-là, sinon nous serons rapidement tous morts. Donc, pas besoin de s'exciter de manière individuelle, il n'y a que groupés et unis que nous serons forts. Voilà le message que je vais porter aujourd'hui, accompagné de tous les corps économiques, à la préfecture. Et puis nous le porterons peut-être à la mairie aussi. On est d'accord? Oui. J'ai pas entendu. On est d'accord? Nous ne pouvons tolérer absolument pas cette fermeture des commerces, mais bien évidemment aussi des bars, restaurants, discothèques, tous ceux qui sont fermés depuis des mois. Les gens qui souffrent, qui n'ont plus d'espoir. C'est ce qui a été effectivement compris lors de l'allocution du jeudi 12. On nous a dit peut-être les commerçants dans 15 jours. Nous, c'est tout de suite, le plus tôt possible, on espère qu'ils seront ouverts. Car qu'est-ce qui se passe? Ils ont investi, ils ont des stocks. La période de Noël. Si on ouvre que le 1er décembre, ils auront 3 semaines pour réaliser leur chiffre d'affaires. Alors que d'habitude, c'est la période de l'année où ils font le plus de chiffre d'affaires, et c'est le moment le plus fort pour eux. Deuxièmement, ça détruit complètement le lien social. Personne ne comprend qu'on puisse aller chez un boulanger, pas chez un fleuriste, ou pas chez un coiffeur, qui respecte des gestes barrières. Ils sont prêts encore, quelquefois encore plus stricts encore. Dans des restaurants où la métier du travail a mis en place des protocoles, on nous a même dit parfois on pouvait manger par terre tellement c'était propre. Comment on peut concevoir qu'on n'ouvre pas non plus les restaurants? On a besoin de ce lien social. Donc c'est ce message que nous aussi, à la CPM 13, avec tout le monde ici présent, nous allons porter encore une fois devant le maître préfet. Nous l'avons dit plusieurs fois, mais cette fois-ci nous sommes tous ensemble. C'est ça qui est super, c'est que nous avons aussi les acteurs locaux, les élus locaux. Oui, alors bonjour, donc Sylvie, une des animatrices du groupe des Gilets jaunes de Marseille Centre, ex-Gilets jaunes Tourski. Donc je voulais dire que là, notre lutte, elle avait pris un aspect un peu particulier, lié notamment à ce renforcement de l'autoritarisme et de l'État et la restriction de nos libertés individuelles.
Quand on s'est mobilisé, les Gilets jaunes, très rapidement, on a posé le problème de la démocratie, puisque notamment, par exemple, quand on a revendiqué le RIC, en particulier référendum d'initiative citoyenne, en particulier, on avait revendiqué le RIC révocatoire. Révocatoire, il faut quand même que je remette le masque parce que je suis dans un espace public. RIC révocatoire, ça voulait dire qu'un élu qui ne remplissait pas les promesses qu'il avait faites pendant son mandat ou qui avait des dérives contestables, ou en tout cas contestées, pouvait, à l'issue d'un référendum, être révoqué. Alors, de quoi se rend compte-t-on aujourd'hui? Que Macron, il a été élu avec à peine plus de 20% des exprimés. Donc on sait très bien que compte tenu des non-votants, compte tenu, etc., ça fait une infime minorité des citoyens. Il n'est pas majoritaire dans notre pays, et ça depuis le début. Et bien que n'étant pas majoritaire, il impose tout seul des décisions. Là, on a vu que jusqu'à présent, il y avait un Parlement qui était un Parlement croupion, puisque la majorité, l'AREM, elle avait tendance à voter, c'est pas pour rien qu'on les avait traités de godillots ou de Playmobil. Et là, en fait, même ça ne lui convient pas, puisqu'il prend les décisions en amont du Conseil des ministres, avec un aéropage de gens qui ne sont pas élus, notamment il y a Macron, il y a Véran, il y a Castex, mais il y a aussi Parly, on se demande qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'histoire du Covid. Il y a aussi le chef de l'état-major, enfin il y a des militaires. Et comme ils sont couverts par le secret défense, ça veut dire que leurs décisions, elles sont non responsables devant les citoyens. Et ça, c'est pas acceptable dans une démocratie. Dans une démocratie, le principe d'un élu, c'est qu'il est responsable devant les citoyens. Là, couverts par le secret défense, ils ne pourront pas être poursuivis pour les décisions qu'ils prennent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a vu ce qui se passe avec le professeur Raoult et avec l'interdiction de prescrire de l'hydroxychloroquine. Après, nous, Gilets jaunes, on n'a pas les connaissances pour dire si tel ou tel produit, moi je ne juge pas sur l'hydroxychloroquine. Ce que je vois en tout cas, c'est que pour la première fois en France, on interdit à des médecins de prescrire, alors que précisément, ils ont le serment d'Hippocrate, ils ont fait suffisamment d'études pour savoir quel est leur devoir et pour pouvoir prescrire librement en fonction de l'état de santé de leurs patients. Donc ça, c'était la première chose du contexte particulier. Ce contexte particulier, il percute pour nous, Gilets jaunes, un autre contexte, qui est celui de l'anniversaire de nos 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est mobilisés, ça fait 2 ans que partout en France, quoi qu'en disent les médias et quoi qu'en dise notre gouvernement, il y a des Gilets jaunes qui tous les samedis se mobilisent. Il y a encore, par exemple, le rond-point de Pont de l'Étoile, des ronds-points qui sont occupés, et tous les samedis, les Gilets jaunes ont été présents. Ils ont fait des actions, ils ont été interpellés des députés LAREM, ils ont fait des actions contre la grande distribution, contre les plateformes Amazon. On a fait des opérations ciblées. Et donc, le 17 novembre, c'est-à-dire mardi, on fêtera nos 2 ans, et bien sûr, j'en dirai pas plus là, mais on a bien l'intention d'être très visible dans la rue. Après, le seul regret qu'on pourrait avoir, c'est que compte tenu du danger que font peser les décisions de Macron, du fait que là récemment Castex, il a dit que par exemple les petits commerçants ne pourraient pas rouvrir, alors que la grande distribution, elle continue à fonctionner. On est toujours dans le dilemme gouvernement des riches contre les petits, Carrefour, Casino, Auchan, ils ouvrent, n'importe qui va y faire ses courses, il s'aperçoit que les gestes barrières ne sont pas respectés, qu'il y a des queues avec des gens qui sont à touche-touche, que tout le monde touche tous les produits, etc. On sait bien que des petits commerçants, ils pourraient davantage respecter les consignes de précaution. Et donc là, on a tranché pour les gros, pour les grands, contre les petits. Donc on aurait pu se dire qu'il y aurait davantage de monde aujourd'hui sur ce rassemblement. Alors ce qu'on peut déplorer déjà, c'est qu'il y a, je ne sais pas combien de rassemblements sur Marseille, alors que si on s'était tous réunis sur un seul, il y en a 4, il y en avait un au Réformé, il y en avait un au Vieux-Port qui a rejoint celui de la préfecture, il y en a un à la Timone. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on arrive à tous se mobiliser ensemble sur un lieu, et puis il faut que les gens qui protestent et qui ne sont pas d'accord avec ce confinement, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents des enfants de 6 ans à qui on impose le masque, il faut que tout le monde descende dans la rue. Il n'y a que comme ça qu'on les arrêtera. Si on ne les arrête pas aujourd'hui, on va partir en vrille et ils vont continuer
cet exercice de gouvernement par la terreur en nous imposant la peur. Sur la banderole que vous avez vue tout à l'heure, on disait « N'utilisez pas la peur du Covid contre nos revendications sociales ». C'est ça aujourd'hui l'enjeu, c'est qu'il faut qu'on défende notre modèle de société, il faut qu'on défende nos acquis, il faut qu'on défende nos services publics et qu'on arrête d'avoir peur de cet épisode qui, somme toute, n'est pas pire, apparemment, d'après les chiffres officiels, que certaines épidémies. Il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 4 secondes, je crois, dans le monde. C'est autrement plus dramatique. Donc, un seul mot, mobilisez-vous, descendez dans la rue avant qu'il soit trop tard. Rossa, bandiera rossa, bandiera rossa, avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, trionfera. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza ya, banderas unidas, y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto, tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, con chant de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni sera toujours vainqueur. Le peuple uni sera toujours vainqueur. Je mets le masque pour Et aussi, Hervé. Solidarité!